Geneviève Denou est la co-gérante de ce restaurant qui, chaque week-end, offre à sa clientèle un voyage culinaire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à travers son menu à la carte. Le secret de réussite du Dépleu, chez moi en Yacouba, l'ethnie de Geneviève, c'est le pléba. Une sauce obtenue par le mélange d'une poudre à une soupe qui lui donne son aspect élastique, d'où son nom de sauce longueur. Préparé avec de la grenouille et accompagné de foutou manioc, ce plat est une véritable invitation à la découverte d'un pan de la culture Yacouba. On a décidé de créer un truc naturel parce qu'il y a nos frères qui n'arrivent pas au village. Certains de nos frères n'arrivent pas au village. Et on a créé le préba comme ça. Quand ils viennent, ils découvrent le traditionnel qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Ils découvrent ici en même temps. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le préba. Donc quand ils viennent, là où on fait, ils découvrent. Un vrai régal pour la clientèle chez qui la vie en ville a profondément modifié les habitudes. On a tendance à perdre notre culture quand on vient en ville. On a là la nourriture de la ville, les grillades. Mais là, sur le village, on trouve la grenouille, le manioc. Donc après une semaine pleine, on se retrouve là le dimanche. Après le culte, et puis voilà. On mange. Mes frères et moi, on se retrouve comme si on se retrouvait au village. À Abidjan, ces espaces gastronomiques se créent à un rythme effréné. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire y sont représentées à travers une palette de mets qui se négocient entre 1000 et 7000 francs CFA. Peu importe le prix, seules les sensations comptent. Quand je vois ces espaces, ça me plaît. Je vois les gens qui mangent comme ça, qui viennent beaucoup, ça me plaît beaucoup. Vraiment, ça fait que son nom va au loin. Aujourd'hui, on a tendance à dire, quand tu ne vas pas dans les restaurants européens, dans les restaurants dits modernes, on t'appelle quelqu'un qui est gaou, comme on le dit à Abidjan. Mais moi, je dis non, il faut venir manger chez nous au pays. Dans ces milieux-là, on pourrait quand même retrouver toutes nos sensations traditionnelles, culturelles. Donc vraiment, c'est des choses à valoriser. Se retrouver au village sans y être vraiment. Le concept séduit au point que les grands espaces de divertissement se l'approprient. Nous sommes dans la commune populaire et festive de Yopougon. Le Siablé, un de ces espaces culturels dédiés à la culture baoulé, un peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Ici, comme dans d'autres espaces du même genre, la musique tradimoderne est le nouvel ingrédient qui agrémente les week-ends des Ivoiriens. À travers une seule culture qui est la culture baoulé, on voudrait interpeller les autres peuples pour leur dire que ce que nous avons de plus cher quand on a tout perdu, c'est notre culture. Et donc on ne doit pas perdre de vue l'essentiel qui est notre culture et donc nous devons être toujours trempés dans notre culture. Nous avons compris que chaque fois il fallait aller peut-être au village avant de s'amuser. Donc on a compris tout de suite qu'à Abidjan on pouvait vraiment faire un truc comme ça où le gars n'a pas oublié de voyager pour s'amuser. Il est à Abidjan, il vient à Yopougon, à l'antenne, à Kekwa, il s'amuse. Il vient aux Canaries, au Siablé, il s'amuse. Super! Le vin coule à flot. On se laisse entraîner par des classiques traditionnels ou encore les sonorités en vogue comme à Kobo Poussière. Moi, je ne suis jamais venue ici. C'est ma première fois. En tout cas, c'est bien. C'est intéressant. On s'amuse bien. Ça va. C'est formidable de découvrir aujourd'hui la culture africaine entière, les atiers. Et puis, en tout cas, exporter très bien ça. Et puis, c'est important. C'est les morceaux de mon terroir. Donc, quand je viens, je suis à l'aise. Je me vois au village. Moi, aujourd'hui, si je dois écouter un morceau, c'est un morceau soit de terroir, c'est-à-dire Baoulé, Guéré, Gouro, Yacouba, Atié. Vraiment, il faut qu'on investisse dans ça. Au-delà de ce business florissant, ces espaces revendiquent d'autres fonctions. Celle de réconcilier les Ivoiriens et mieux s'ouvrir au monde. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire se retrouvent à l'espace Siablé pour fraterniser, pour communier. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est notre pierre à l'édification de la construction de cette paix latente recherchée par la Côte d'Ivoire. Car sans paix, il n'y a pas de développement. Il y a des blancs souvent qui viennent en tourisme, qui viennent découvrir les choses des Atiers. Il y a même des bétés, des baoulés, des agnis. Ce n'est pas seulement les Atiers, mais c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, la diversité est telle qu'on se plaît dedans quand on crée les espaces. La culture ivoirienne essaie de reprendre tous ses droits
dans une société encore très influencée par l'extérieur. Avec ces espaces qui lui sont entièrement dédiés, les Ivoiriens ont bien compris que vivre le 21e siècle, c'est aussi avoir les pieds bien ancrés dans la tradition.